Et si dans l'intimité, le vrai problème n'était pas la technique, mais la priorité que l'on donne à l'autre? Pendant longtemps, on nous a transmis une vision très standardisée de la sexualité, un déroulé presque automatique, souvent rapide, avec une idée implicite que tout doit s'enchaîner naturellement. Mais cette vision laisse souvent un malaise, des incompréhensions et parfois une frustration silencieuse. Le livre She Comes First de Yann Kerner propose de s'arrêter un instant et de poser une question simple mais profonde. Comment créer une intimité réellement équilibrée? Yann Kerner part d'un constat clinique observé pendant des années de pratique. Les expériences intimes ne sont pas vécues de la même manière par tout le monde. Non pas parce que certaines personnes fonctionnent mal, mais parce que les rythmes, les besoins et les modes de connexion sont différents. Or, le modèle dominant valorise la rapidité, la spontanéité et une forme de résultat attendu. Ce modèle fonctionne pour certains, mais laisse beaucoup d'autres sur le côté, sans forcément qu'on mette des mots dessus. Cette approche rapide et focalisée sur un objectif peut créer une pression invisible où l'on se sent obligé de suivre un script qui ne nous correspond pas. Résultat, une déconnexion silencieuse s'installe, et on finit par se demander si le problème vient de nous, alors qu'en réalité, c'est le modèle lui-même qui est trop rigide. Ce que propose She Comes First, ce n'est pas une recette magique, mais un changement de regard. Le livre nous rappelle des vérités simples, mais souvent oubliées. Par exemple, que certaines personnes ont besoin de plus de temps pour se sentir vraiment à l'aise et en confiance. Il souligne aussi que l'attention et la constance sont souvent bien plus importantes que l'intensité brute. La qualité de notre présence, notre capacité à être vraiment là avec l'autre, compte autant, sinon plus, que l'action elle-même. Autrement dit, l'intimité n'est pas un sprint vers une ligne d'arrivée, c'est un processus, une danse, où chaque étape a son importance. Il s'agit de construire une connexion, pas seulement d'atteindre un but. L'un des points les plus intéressants du livre, c'est cette notion de priorité. Attention, il ne s'agit pas d'une hiérarchie rigide où l'un domine et l'autre se soumet. Il s'agit plutôt d'une posture intérieure, d'un choix conscient. Faire passer l'autre en premier, ce n'est pas s'oublier, ce n'est pas se sacrifier. C'est choisir à un moment donné de se rendre pleinement disponible pour l'autre, sans la pression du résultat. C'est se concentrer sur son expérience, son ressenti, ses signaux. Et paradoxalement, c'est souvent cette disponibilité totale qui rend l'expérience plus sereine et plus satisfaisante pour les deux personnes. Quand on enlève la pression de la performance personnelle, on crée un espace de sécurité où la connexion peut vraiment s'épanouir. En réalité, She Comes First parle beaucoup plus des relations en général que de l'intimité physique seule. C'est un livre sur la communication implicite, sur l'art d'écouter les signaux faibles, ces petits indices non-verbaux que l'autre nous envoie. Il parle du respect des limites, de l'importance de les sentir et de ne pas les franchir, même involontairement. Et surtout, il traite de l'ajustement mutuel, de cette capacité à s'adapter l'un à l'autre en permanence. Le livre met en lumière une chose essentielle. Beaucoup de tensions dans un couple ne viennent pas d'un désaccord profond, mais simplement d'un manque d'accord sur le rythme. Quand l'un va vite et l'autre a besoin de lenteur, si on n'en parle pas, le décalage s'installe et peut se transformer en frustration, en ressentiment ou en distance émotionnelle. Reconnaître et discuter de ces différences de rythme est une clé fondamentale pour maintenir l'harmonie. Si ce livre a autant marqué autant de lecteurs, ce n'est pas parce qu'il est provocateur ou révolutionnaire dans sa forme. C'est parce qu'il met enfin des mots sur une réalité vécue par beaucoup, souvent en silence. Il nous donne la permission de remettre en question les automatismes que nous avons hérités, les idées reçues sur ce que devrait être une relation intime et cette fameuse croyance que ça devrait être simple et naturel. Le livre invite à normaliser le fait que, oui, comprendre l'autre demande du temps et de l'effort. Apprendre à se connaître, à déchiffrer les besoins de son partenaire, c'est un processus continu. L'intimité, la vraie, ne vient pas toute seule, elle s'affine avec l'attention qu'on y porte, la patience et le dialogue. Bien sûr, il est important de le dire, ce livre n'est pas parfait. Il a été écrit à une certaine époque, il reflète une approche particulière et peut parfois sembler un peu trop directif ou centré sur des schémas hétéronormatifs.
Certains conseils peuvent te paraître datés ou ne pas s'appliquer à tout le monde. Mais si on le lit avec un peu de recul, on comprend que l'essentiel n'est pas dans les détails techniques ou les instructions précises. Le message de fond est bien plus universel et intemporel. Une relation épanouie, quelle qu'elle soit, repose sur l'écoute, l'empathie et la connexion, pas sur la performance ou la recherche d'un résultat. C'est cette philosophie qui reste pertinente aujourd'hui. Au fond, She Comes First nous rappelle quelque chose de très simple mais de fondamental. Dans une relation, qu'elle soit intime, affective ou émotionnelle, la qualité du lien que nous créons dépend souvent de notre capacité à ralentir, à prendre le temps d'observer, de ressentir, à nous ajuster à l'autre, plutôt que de suivre un plan préétabli, à être vraiment présent, ici et maintenant. Et parfois, simplement changer l'ordre de nos priorités, décider de mettre l'accent sur l'expérience de l'autre avant la nôtre, peut complètement transformer l'expérience pour tout le monde et renforcer le lien de manière profonde et durable. Comprendre l'autre, c'est déjà créer de l'intimité. Si ces réflexions te parlent, si tu t'intéresses aux dynamiques relationnelles, aux liens qui nous unissent et à la compréhension mutuelle, alors abonne-toi à l'Odyssée relationnelle. Ici, on explore les relations comme un chemin, pas comme une performance. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.